Donc après avoir fait une présentation dans la première vidéo, on va faire un petit jus avec l'extracteur manuel BL30. Donc on a préparé ici des fruits et légumes et on va vous montrer comment on utilise et comment on fait un jus avec cet extracteur de jus manuel en inox. Donc on a préparé ici des oranges, de la betterave, du céleri. Ici c'est les feuilles et quelques morceaux de branches, un peu de gingembre, un quart de citron, de la carotte et 3 morceaux de pommes. Donc ça représente un peu tout type d'aliments, c'est-à-dire des aliments très mous, des très durs comme la carotte et la betterave, un peu fibreux, et là un peu des feuilles. Donc on va voir comment ça se comporte, comment l'extracteur de jus se comporte. Donc comme vous l'avez compris, l'extracteur de jus manuel, c'est la force de la main qui fait tout, la force du bras qui fait tout. Donc on va commencer avec de la betterave. Donc comme d'habitude, on met les morceaux. Donc ici, vous voyez, si on tourne sans vraiment appuyer, rien ne se passe. Donc il faut toujours appuyer. Donc notre table ici, vous voyez, elle n'est pas très stable parce qu'elle est sur roulette, donc elle bouge. Donc là, c'est vrai que c'est assez dur avec la betterave. Voilà, donc là, à l'intérieur, on a mis un tamis à jus. Donc on voit le jus qui commence à sortir. Voilà. Donc là, l'orange, elle passe sans problème. Avec la betterave, c'était un peu dur. Donc là, on va mettre les feuilles. Donc là, l'embouchure, elle est assez grande. Donc on peut en profiter pour mettre pas mal de fruits et de légumes. Voilà. Donc les feuilles passent très bien. Là, on voit qu'elles sont broyées et elles vont partir devant. Voilà. Donc là devant, c'est la fibre qui sort. Là, il y a beaucoup de fibres de betterave qui sort. Donc, mettre un bout de carotte, le bout de gingembre, le citron. Voilà. Tout ça, ça fait le bon jus. Voilà, donc il est vraiment important que l'extracteur soit monté sur un plan de travail qui est fixe et qui tient bien. Même sur une table qui semble assez lourde et de ça qui n'est pas vraiment fixée, en tournant et en faisant du jus de fruits et de légumes durs, ça peut bouger. Donc l'idéal, c'est un plan de travail qui est fixe, comme dans votre cul. Hop, voilà, ça arrive de temps en temps. C'est que la manivelle, elle n'est pas fixée à l'extracteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vis ou quelque chose qui le tient. Donc c'est juste une encoche qui fait que ça tient. Donc si elle est lâchée au moment où l'encoche se situe au bon endroit, hop, elle tombe facilement. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu mettre une petite vis pour le fixer parce que ça arrive de temps en temps. Voilà, donc là vous avez vu, la carotte, on ne l'a pas découpée celle-là, et on peut la mettre tout de suite en entier dedans. Et ça passe. Donc là le petit dernier morceau, on va appuyer un peu. Voilà. On va mettre les bouts de céleri, là les morceaux de pommes. Ça on va pas en mettre trop parce qu'il y a déjà assez de jus. Donc on va finir par ça. Voilà, donc là il reste un petit morceau de pomme. Voilà, hop, on sent bien la senteur du céleri qui ressort. Voilà, donc là à la fin, quand ça tourne quasiment dans le vide, ça veut dire que tout est passé. Voilà, donc là on a toutes les fibres. Donc les fibres sont assez mouillées encore quand même. On a fait des mesures de rendement qu'avec un légume ou un fruit, par exemple la carotte, on a un rendement de 31%, ce qui est pas très bon pour un extracteur de jus. Par exemple pour l'orange, on n'est pas trop mal, on est à un peu plus de 70%, donc c'est ce qui est un peu dans la moyenne de tous les extracteurs de jus standard, à part l'Angel bien sûr.
Mais en général, en moyenne, cet extracteur de jus a un rendement quand même un peu inférieur par rapport aux autres modèles de même type, c'est-à-dire vertical à simple vis. Ça s'explique aussi parce que voilà, c'est manuel, donc il faut tourner. C'est vrai qu'une vitesse homogène à la même vitesse, c'est plus puissant et c'est plus homogène, donc ça extrait mieux. Et après, le système d'extraction sur les modèles récents, il est quand même mieux fait, c'est-à-dire la vis elle a plus d'hélices et le tamis il est mieux serré autour et ça fait même moins de pertes au niveau des fibres. Voilà, donc là on a rempli une petite tasse. Voilà, donc on va goûter. À votre santé. Voilà, donc un goût très fort de céleri. Avec une petite touche de, voilà, on sent la betterave et le gingembre derrière. Donc très bon. Donc voilà pour un petit jus. C'était pas pour vous montrer forcément une recette. C'est une recette standard de ce qui est disponible en ce moment, de saison. C'était plus vous montrer un peu l'utilisation de ce modèle-là. Donc, il faut en retenir que voilà, c'est votre bras qui va tourner la vis. Donc, vitesse adaptée à chacun, mais voilà, ça peut être une vitesse qui est pas uniforme et du coup un rendement un peu inférieur. Ensuite, il faut jongler avec les mains entre le poussoir et les légumes et les fruits pour mettre dans l'entonnoir. Donc voilà, ça demande un peu plus d'organisation qu'un extracteur de jus manuel électrique qu'on allume et on jette les fruits et les légumes dedans et ça presse tout seul. Donc là c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas voilà, il presse bien. Son rendement il est un peu moins élevé que la moyenne des simples vis, mais c'est tout à fait raisonnable en moyenne. Donc voilà pour ce jus avec l'extracteur de jus manuel BL30 tout en inox. Donc ceci était la deuxième vidéo. Et dans la troisième vidéo, on va le comparer à deux autres modèles qui sont le Z-Star 710 et le Healthy Juicer, qui sont deux autres extracteurs de jus manuels. Voilà, à bientôt dans une autre vidéo.